Merci de votre présence aujourd'hui. Brianna et moi-même, Mourad et Souhey, sommes ravis de vous présenter notre analyse sur la transformation numérique de Métro, un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie. Pour structurer notre présentation, nous aborderons successivement les points suivants. Tout d'abord, une présentation générale de Métro, ensuite le contexte externe et les défis du secteur, puis la transformation numérique de Métro selon le cadre de Vial. Nous poursuivrons avec une analyse approfondie de cette transformation, suivie des succès et des échecs observés, et enfin, nous conclurons avec nos réflexions finales. Commençons donc sans plus attendre par une présentation de l'organisation Métro. Métro est une entreprise canadienne fondée en 1947 sous le nom de Magasin LaSalle Stores LT. Métro a évolué pour devenir un leader canadien dans la distribution alimentaire et pharmaceutique. Aujourd'hui, l'entreprise exploite environ 995 magasins et 640 pharmacies à travers le Québec, l'Ontario et même au Nouveau-Brunswick pour son segment pharmacie. Sous diverses bannières telles que Métro, Métro Plus, Super C, Food Basics, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet. La direction de Métro est assurée par Eric Laflèche, président et chef de la direction, qui supervise l'ensemble des opérations de l'entreprise. Le conseil de l'administration est élu par les actionnaires et responsable de la surveillance de la gestion des affaires et des activités de la société à tous égards. L'entreprise repose sur 3 segments principaux, l'alimentation, la pharmacie, si en ajoutant aussi le commerce électronique. Cette diversification stratégique permet à Métro de répondre aux besoins variés des consommateurs, tout en consolidant sa position de leader au Québec et en Ontario surtout. Métro s'engage à nourrir la santé et le bien-être des communautés. Et en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20,72 milliards de dollars canadiens et un résultat net de 1018,8 millions de dollars, consolidant ainsi sa position de chef de file dans l'industrie, avec une vision axée sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle. Cette vision a guidé Métro vers une transformation numérique ambitieuse pour s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Maintenant, passons au contexte externe avec Brianna. Aujourd'hui, le secteur agroalimentaire et du commerce de détail traverse des défis importants qui impactent les entreprises comme Metro. L'inflation alimentaire reste élevée au Canada, qui atteint 2,8% en 2024. Bien sûr, c'est moins que le 8,1% en 2022, mais ça continue d'affecter le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, beaucoup se tournent vers des enseignes économiques comme Maxi ou même Dollarama qui cherchent des produits abordables mais toujours de qualité et idéalement éco-responsables. En plus de ça, les chaînes d'approvisionnement sont encore sous pression. Les retards et les coûts supplémentaires compliquent les opérations des détaillants, ce qui entraîne une légère baisse des ventes dans le secteur de cette année. Face à ça, Metro optimise ses processus qui renforcent les partenariats. Et en parallèle, il y a des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement qui créent des retards et augmentent les coûts. Ces contraintes ont entraîné des légères ventes de baisse dans le secteur en 2024, mais poussent aussi les entreprises comme Metro à optimiser leurs processus internes. On peut voir aussi qu'il y a une nouvelle demande de praticité et de personnalisation qui évolue rapidement selon les attentes des consommateurs dans ce secteur. Les acteurs traditionnels comme Metro, Loblaws et Walmart doivent rivaliser avec des plateformes numériques comme Amazon ou des services de prêt à manger comme Cookit, Good Food Factor, WeCook. Donc, pour Metro, son engagement envers les produits locaux, sa proximité avec les clients et sa transformation numérique lui permet de se démarquer. Par exemple, son service en ligne propose une expérience fluide avec des options de livraison rapide
alignés avec les nouvelles tendances. Donc, en résumé, bien que la conjoncture actuelle soit complexe, Metro parvient à s'adapter grâce à une stratégie qui combine l'innovation et la proximité, tout en répondant aux besoins changeants des consommateurs. Parlons maintenant de la transformation numérique de Metro, qui a débuté avant 2010 avec la captation des signes de changement dans le secteur et se concentre sur trois grands aspects. Premièrement, la modernisation de la chaîne d'approvisionnement. Metro a investi plus d'1 milliard de dollars depuis 2017 dans des centres de stockage automatisés pour optimiser ses opérations logistiques. D'autres aspects, c'est la numérisation des magasins et services en ligne. Cela inclut l'installation de caisses libre-service dans plus de 350 magasins, l'adoption d'étiquettes électroniques pour une meilleure gestion de stock et le lancement de solutions d'achat en ligne avec option de livraison et click and collect. Le programme de fidélité Moi constitue une refonte importante dans la stratégie de numérisation de Metro. Ce programme, qui a passé de Metro 1 de Moi au programme Moi, a permis une expérience plus inclusive et personnalisée pour les clients. Enfin, Metro a internalisé la publicité sur les médias numériques avec Glassroom, maximisant ainsi l'utilisation des données internes pour des campagnes plus efficaces. Maintenant, passons à l'analyse avec Suhaib de cette transformation numérique. Alors, si l'on creuse un petit peu plus et l'on s'immisce dans l'intimité et les détails de la transformation numérique chez Metro, en se basant dans le cadre de cette analyse sur les 7 composantes du modèle de Vial, nous pouvons refléter le fait que, d'abord, en termes de disruption, Metro a été confronté à des disruptions externes majeures. La pandémie a notamment accéléré le besoin de services numériques, tandis que les attentes des consommateurs évoluaient vers plus de durabilité et de personnalisation. Et en parallèle, des disruptions internes liées à la gestion des données et à l'intégration des nouvelles technologies ont rendu nécessaire une révision des processus existants pour maintenir justement cette compétitivité. Face à ces défis, Metro a élaboré des stratégies, notamment à travers le renforcement de sa position dans le secteur pharmaceutique, essentiel durant la pandémie, la diversification de son offre alimentaire en mettant en avant les produits locaux pour répondre aux attentes des consommateurs soucieux d'approvisionnement durable, et finalement par l'extension de son réseau de distribution, notamment grâce à des canaux numériques et à une expansion géographique. Ces mesures ont permis à Metro de mieux sécuriser sa position sur le marché tout en anticipant les tendances futures. Maintenant, en termes de technologie numérique, Metro a investi massivement dans ces dernières pour moderniser son modèle d'affaires. Morad les avait bien explicités, cependant, nous pouvons insister sur les points de l'application mobile qui permet aux clients de suivre les promotions, d'accéder aux programmes de fidélité et de gérer leurs achats facilement. En termes de paiement numérique également, avec l'intégration des cartes RBC qui facilitent les transactions rapides et sécurisées. Les étiquettes électroniques qui assurent une mise à jour instantanée des prix en magasin, les caisses libre-service et finalement l'analytique et le big data. Pour ce qui est maintenant de la composante des changements structurels, la transformation numérique a entraîné des réajustements structurels significatifs, notamment en termes de réalignement opérationnel pour optimiser les processus quotidiens tels que la gestion des inventaires, l'intégration interne pour moderniser les interactions clients avec une refonte des systèmes de gestion des données et de communication, et aussi la refonte des processus d'affaires, transformant ainsi les modèles opérationnels pour inclure davantage d'automatisation et de flexibilité. Toutefois, ces changements ne se sont pas faits sans difficulté. C'est pourquoi, et en termes d'obstacles organisationnels, nous pouvons noter une résistance au changement parmi les employés, nécessitant des efforts accrus en formation et en communication notamment, et aussi la modernisation des infrastructures héritées, qui a été un défi de taille pour intégrer les nouvelles technologies tout en minimisant les interruptions d'activité. Euh, Aussi, Metro a repensé ses mécanismes de création de valeur par l'unification des canaux pour une expérience cliente cohérente, qu'il s'agisse d'un achat en ligne ou en magasin, par le biais d'une personnalisation accrue grâce à l'analytique, permettant de mieux répondre aux besoins spécifiques des consommateurs, par des partenariats stratégiques, notamment avec des acteurs financiers et technologiques pour enrichir son offre, et aussi via une fidélisation client renforcée par le biais des programmes de récompense et les cartes de crédit associés que nous avons cités.
Enfin, les transformations numériques ont eu des impacts variés. Positifs d'abord à travers une résilience économique accrue, une meilleure expérience client et une plus grande efficacité opérationnelle. Négatifs ensuite, en termes des coûts importants pour la mise en œuvre technologique et une pression, entre guillemets, sur les collaborateurs pour s'adapter rapidement aux nouveaux outils. Maintenant, est-ce que ces coûts, par exemple, ont valu la peine? C'est en quelque sorte une façon de se dire et de se demander si la transformation numérique de Métro peut être considérée comme un succès ou un échec en analysant ses résultats concrets et ses impacts stratégiques. Du coup, pour faire cette évaluation, nous allons appliquer le modèle que vous voyez à l'écran qui repose sur 4 composantes clés: leadership, stratégie, structure et technologie. Ces éléments sont influencés par des facteurs externes, entre guillemets, comme la démographie, l'hyperconnectivité et les mégadonnées. D'abord, en termes de leadership, le leadership chez Metro est essentiel pour initier et accompagner le changement, comme chez toute organisation. Pour que la transformation soit un succès, il faut un leadership visionnaire capable d'inspirer l'organisation et de surmonter les résistances internes. Et du coup, Metro a fait preuve d'une volonté de transformation, notamment en diversifiant son offre et en intégrant des technologies. Mais il reste des défis à relever, surtout en matière d'engagement des employés. La résistance ou les résistances au changement, particulièrement au niveau des équipes opérationnelles, peuvent ralentir justement l'efficacité de cette transformation. Ensuite, en termes de stratégie, Metro a pris des mesures importantes comme l'intégration du commerce électronique et la mise en avant de produits locaux, ce qui montre une stratégie réfléchie. Cependant, la concurrence avec des géants comme Amazon ou Walmart reste une pression constante et leur capacité à rivaliser à long terme dans ce secteur sera un facteur décisif. En termes de structure, Metro a entrepris des efforts importants pour moderniser ses processus et ses systèmes. L'optimisation des opérations et la digitalisation sont en bonne voie, mais la structure héritée, parfois rigide, demeure un frein potentiel à une évolution plus rapide. La véritable question maintenant est de savoir dans quelle mesure Metro peut s'adapter à un environnement de plus en plus volatile. Finalement, pour réussir une transformation numérique, Metro doit investir dans des technologies innovantes qui automatisent les processus et personnalisent l'expérience client. Dans ce domaine, Metro a fait des avancées notables avec tout ce qu'on a cité durant cette présentation, avec les caisses libre-service, les étiquettes électroniques, l'intégration du big data, etc. Pour ce qui est des requis externes, Metro a su répondre à certains facteurs clés, par exemple la démographie et l'hyperconnectivité. Leur stratégie, par exemple, d'offrir des produits locaux et de s'adapter au comportement numérique des consommateurs est bien pensée. Cependant, l'exploitation des mégadonnées reste partiellement sous-exploitée, ce qui limite leur capacité à optimiser entièrement leurs opérations, par exemple. Pour conclure, et en termes financiers très concrets, Metro a réussi à augmenter ses parts de marché et à maintenir une rentabilité stable malgré les défis économiques de la pré-pandémie. L'augmentation des bénéfices de près de 10% au troisième trimestre 2023, combinée à un coût de lancement du programme MOA de 5,1 millions de dollars, témoigne d'un retour sur investissement prometteur. C'était du coup la fin de notre présentation. Merci pour votre écoute et hâte de pouvoir en discuter tous ensemble de vive voix.